Alors bonsoir à tous, merci pour votre présence et puis bienvenue et bienvenue aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors, avant d'ouvrir ce soir, je vais quand même vous parler un petit peu euh, de ce qui se passe en ce moment et c'est pas la première fois, moi ça me traverse, hein, et comme vous avez pu le voir, hein, j'ai une grosse chaleur. Euh, Ce qu'il faut, avant de commencer, bah, j'ai envie de vous partager quelque chose, bah, c'est de très personnel en fait, hein. Je vous avais déjà partagé la fois dernière ce qui s'était passé, que j'avais ressenti une vibration lors des soins euh, de Padre Pio. Et puis, bon, quand c'est comme ça, moi, je ne fais pas cas. Je ne cherche pas une histoire, je ne cherche rien. Et de ce fait, je laisse aller jusqu'à temps que bah, ça se révèle à moi, en fait, hein. Et puis, bon, bah, je laisse passer. Puis, je vais dans la salle à côté où il y a ma maman. Et puis, elle est devant sa télé et devant la télé, ben, il y a une église. Je lui dis: «Tiens, il y a une église, tu regardes quoi?» Et puis boum, il y a l'image de Padre Pio qui arrive. Je dis: «Bon, OK». Je commence à comprendre un peu. Donc je retourne à une consulte, je reviens, 2 heures après et il y avait toujours, enfin 2 heures, non, 1 heure après, pardon. Après, il y avait toujours, ce reportage qu'elle regardait et de nouveau Padre Pio. Je lui dis: «Bon, Véronique, là, si tu comprends pas, hein, il va falloir que tu essayes de comprendre un peu plus que ça». Donc, du coup, bah, j'ai laissé faire et c'est avéré qu'effectivement, lors des soins que j'ai eus ces derniers jours, Padre Pio était vraiment dans cette présence, mais il est dans cette présence pour nous soutenir ici, hein, heu, parce que depuis, bon, il n'y a pas eu que lui, hein, il y en a un autre qui s'est manifesté, hein, il y a aussi, maître Philippe de Lyon qui s'est manifesté là depuis 2 jours en fait. Alors on avance, hein, bien sûr ensemble, hein, dans le cycle, hein, sur la conscience et l'inconscient donc et je ressens, très fortement la présence vibratoire, hein, de ces 2 maîtres, Padre Pio donc et de maître Philippe de Lyon, hein. Alors je vous partage pas ça, pour vous en faire une vérité, hein. Je vous partage simplement mon vécu, hein. Heu, Mon vécu, pour les anciens qui sont là, ils ont déjà vu, comment que ça se passait à travers moi et ce qui est intéressant, c'est que plus les jours passent, moins j'ai besoin de l'interpréter. Je laisse faire, je laisse simplement être, hein. Je constate simplement que quelque chose me donne la sensation d'être soutenue, accompagnée, comme si qu'une présence bienveillance veillait, en fait, discrètement, hein, sur ce travail que nous faisons ensemble, hein, et et peut-être parce que ce cycle touche des couches profondes, en fait. Peut-être parce qu'il vient, éclairer, ce qui agit en silence, depuis longtemps et peut-être parce qu'il, demande beaucoup de douceur et de présence, en fait. Alors, j'ai pas besoin de savoir exactement ce qui se passe. J'ai pas besoin de comprendre. Je constate simplement que cela est là et finalement, n'est je n'ai peut-être pas, si différent de ce que nous explorons ensemble, en fait. Nous passons beaucoup de temps à vouloir tout expliquer et pourtant certaines choses, se vivent, avant de se comprendre. Alors, je laisse cela à sa juste place, comme un soutien, comme une présence, comme un rappel que nous ne sommes peut-être jamais aussi seuls que nous le croyons. Maintenant, je vais laisser de côté, bah, les croyances, les interprétations, les histoires, hein, et revenir, ensemble à ce qui est là, à ce qui se vit, à ce qui peut être vu directement dans l'instant présent. Alors depuis, le début de ce cycle, hein, nous avançons par étapes. La première méditation, nous a appris à regarder, sans chercher, pas analyser, pas, corriger, pas transformer, juste regarder. Et beaucoup ont senti en fait que lorsque le regard cesse de traquer quelque chose, ça commence déjà à se détendre. La deuxième étape nous a permis d'aller plus profondément dans le corps. Nous avons exploré ce qui agit en silence, les automatismes, les microtensions,
les réactions hein, aussi, hein, et qui surgissent avant même que la pensée ne les explique. Et là, une vérité simple est apparue. La conscience peut comprendre, mais le système nerveux continue parfois de vivre comme avant. Alors, nous avons donc commencé à laisser le corps rejoindre ce que la conscience sait déjà. Et je voudrais là ouvrir une explication et prendre le temps oui, d'expliquer même s'il n'y a rien à comprendre. Car lors du soin précédent, euh, certains ont ressenti beaucoup de choses, d'autres presque rien. Certains se sont endormis, d'autres ont été agités, d'autres encore ont attendu qu'il se passe quelque chose. Et justement, c'était peut-être là le cœur de l'expérience. Nous passons souvent notre vie à attendre, attendre une réponse, attendre une guérison, attendre une sensation, attendre un signe, attendre un changement. Et même dans les espaces spirituels ou méditatifs, hein, cette attente continue souvent silencieusement. Alors pendant ce soin, il ne s'agissait pas forcément d'obtenir quelque chose, il s'agissait plutôt de voir, voir le moment où le mental attend, voir le moment où il espère, voir le moment où il projette une expérience. Et c'est bien ce que tu as décrit tout à l'heure, Louisa, en fait, hein, ce que tu peux voir maintenant, hein, quand ça se joue. Et quand cela est vu clairement, eh ben, quelque chose se détend. Parce que la conscience cesse un instant de chercher ailleurs ce qui est déjà là. Le basculement ne vient pas toujours de ce qui apparaît, il vient du moment où l'attente elle-même disparaît. Et alors, il reste simplement la présence, le souffle, le corps, la vie telle qu'elle est. Alors maintenant, dans le troisième soin, ce qui n'appartient pas et qui agit pourtant en nous, en fait, en moi, nous entrons dans une étape encore plus subtile. Car après avoir appris à regarder sans chercher, après avoir senti ce qui agit avant la pensée, une question apparaît presque naturellement. Tout ce que je ressens est-il réellement à moi? Nous vivons avec des émotions, des peurs, des élans, des résistances, comme si que tout était issu de notre histoire personnelle. Mais l'être humain n'est pas seulement individuel, nous sommes aussi traversés par notre famille, par notre lignée, par notre culture, par l'époque dans laquelle nous vivons, par les peurs collectives, par les mémoires transmises. Le système nerveux ne n'est pas neutre, il s'imprègne très tôt. Il apprend à s'ajuster à l'environnement, à capter les états émotionnels des adultes, à absorber des climats, à porter des tensions qui ne lui appartiennent pas. Et souvent cela se fait par amour. Un enfant peut porter la tristesse d'un parent, la peur d'un ancêtre, la culpabilité d'un système familial, la responsabilité d'un adulte. Et il grandit en croyant que c'est sa nature, mais ce n'est pas toujours son essence, c'est une adaptation. Il y a des loyautés invisibles, des fidélités silencieuses, des charges que l'on continue à porter, non parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles ont été intégrées très tôt. Alors certaines personnes vivent avec une peur diffuse qui ne correspond à aucune situation actuelle, une responsabilité excessive, un besoin de réparer, une difficulté à être léger, une culpabilité sans cause claire. Et elles pensent que c'est leur responsabilité. Mais parfois, ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui agit en moi. Et quand cela n'est pas vu,
Le corps continue à porter. Ce que nous allons voir dans cette troisième méditation n'est pas une analyse généalogique, hein. Ce n'est pas une enquête mentale. C'est un travail de discernement vibratoire. Sentir dans le corps ce qui sonne juste et ce qui sonne comme hérité. Sentir ce qui a été absorbé, sentir ce qui ne demande qu'à être restitué. Parce que lorsque le corps comprend qu'il n'a plus à porter ce qui ne lui appartient pas, il y a un relâchement immense. Alors, ce n'est pas une rupture avec la famille, hein, ce n'est pas un rejet du collectif, hein. C'est une réorganisation intérieure, une restitution douce. On rend à la vie ce qui ne nous appartient pas. Et ce mouvement crée souvent une sensation de légèreté, une respiration plus ample, une stabilité nouvelle, un sentiment de revenir à soi. Cette étape est fondamentale, car tant que nous ne distinguons pas ce qui est réellement à nous, nous vivons parfois des réactions qui ne correspondent pas à notre présent et nous essayons de travailler sur quelque chose qui ne vient pas de notre centre. Alors, après avoir appris à regarder, après avoir senti ce qui agit en silence, nous allons maintenant démêler ce qui est à moi, ce qui agit en moi sans m'appartenir. Alors c'est un passage délicat, mais profondément libérateur. Parce que parfois nous avons cru être comme ça, alors que nous étions simplement loyaux. Cette méditation est un espace où le corps peut dire enfin, ça, ce n'est pas à moi de le porter. Et où la conscience peut répondre, tu peux le déposer. Sans drame, sans lutte, sans séparation. Alors, installez-vous, on va commencer. Je laisse vous installer comme cela. Alors ici, l'ancrage ne descend pas seulement dans le sol, il revient à soi. On commence par sentir la limite naturelle du corps.